Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Blender où je vais vous expliquer la différence entre petit 1, le curseur 3D, et petit 2, le point d'origine de la géométrie. Alors depuis le début de cette courte formation sur débuter sur Blender, vous avez vu pas mal de choses. Vous avez peut-être testé aussi par vous-même la navigation 3D, vous avez peut-être testé depuis cette vidéo comment on déplace des objets dans l'espace. Et vous vous êtes sans doute demandé, bah tiens, quand je déplace un objet, voilà, un cube par exemple, je le déplace sur la droite, pourquoi j'ai ce petit rond qui reste en place? Et pourquoi ce petit rond? Et qu'est-ce que c'est? Bon, donc là on va regarder la différence. Alors, l'intérêt d'avoir déplacé ce cube vers la droite, c'est que, vous voyez, j'ai un petit cercle rouge et blanc, et là j'ai un petit point jaune au milieu de mon cube. Donc ça, c'est l'origine de la géométrie de mon cube, et ça, c'est le curseur 3D. Alors ça sert à quoi, ces deux petits points? Alors, le curseur 3D, c'est très simple. Demain, vous avez besoin de rajouter un objet dans Blender, eh bien, il va se mettre automatiquement votre nouvel objet au niveau du curseur 3D. Ça veut dire que si je déplace mon curseur 3D, alors comment je peux faire? Soit ici, en cliquant sur curseur et clic gauche, je peux déplacer mon curseur 3D. Moi, je préfère toujours avoir cet outil Select Box d'activer et de faire plutôt Shift et clic droit de souris. Vous voyez, là, vous pouvez faire la même chose. L'avantage de ça, c'est que si vous avez cet outil curseur de sélectionner, malheureusement, dès que vous allez cliquer gauche, vous allez déplacer l'emplacement de ce point. Donc, plutôt Shift et clic droit. Bref, vous voyez, je vais le mettre ici, cet objet. Demain, vous ajoutez un objet. Comme on ajoute un objet dans Blender, on fera une vidéo spéciale là-dessus. Vous allez dans Add, ici. Ici, vous allez dans Mesh et on va rajouter un cube, par exemple. Très simple, on sait faire avec des cubes pour l'instant, c'est dommage, mais on va en rajouter un autre. Donc Add Mesh Cube, et regardez bien, je clique, et bien mon cube s'est mis automatiquement, vous voyez, au niveau de mon curseur 3D qui est resté, lui, à l'intérieur du cube et au niveau du point d'origine de la géométrie. Alors ça paraît un peu compliqué, euh, surtout si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de logiciel. Si vous avez touché un petit peu à d'autres logiciels de dessin, Illustrator, Photoshop, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que votre objet de sélectionner, il a toujours un point d'origine, et ce point d'origine permet notamment de faire des rotations autour de ce point. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Ok, donc on a vu qu'on pouvait déplacer le curseur 3D. Tiens, je vais déplacer mon cube ici, voilà, et je vais remettre mon curseur 3D au point d'origine du monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle the world origin, le croisement des deux axes. Donc c'est le point de départ de votre fichier. Et ben on va faire un clic droit, alors pas forcément sur le curseur 3D, mais n'importe où. Voilà. Et on va faire snap. Donc on va mettre notre objet ici, snap, cursor to world origin. Hop, et c'est terminé. Et là, vous remettez votre objet à 0. Donc, ça veut dire que là, maintenant, je veux recréer un objet, add, hop, mesh, je vais faire une UV sphère, hop, une sphère, bah, super, ma sphère, elle se met pile poil au milieu. Si je veux libérer l'espace du point d'origine, je peux décaler ma sphère, et puis, voilà, je peux continuer petit à petit à importer des objets. Si vous voulez supprimer un objet existant, très simple, vous cliquez dessus, vous appuyez sur supprimer, ça marche bien. Bon, maintenant on va s'intéresser à cette petite notion un peu complexe, hop, qui est le point d'origine de la géométrie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en vue en plan. On va appuyer sur la touche 3 du clavier. En appuyant sur la touche 3 du clavier, on arrive ici sur la vue de droite orthographique. Et là on voit bien ce petit point jaune. Donc si j'appuie sur R, que va-t-il se passer? J'appuie sur R, donc je fais une rotation. Et là, on le voit super bien. C'est que ma rotation, on le voit super bien, je vais zoomer un peu plus. Shift, bouton de molette, voilà. Là, on fait un R, voilà. Et là, on voit bien que le cube, bah, il tourne autour du point d'origine. Donc, l'axe de votre objet, c'est le point d'origine. Comment on peut faire pour déplacer, alors soit accidentellement, soit volontairement, le point d'origine de sa géométrie? Eh bien, on va appuyer sur tabulation. Donc, sélectionnez votre objet, appuyez sur tabulation. Là, on rentre dans le mode édition de l'objet. Pas de panique, on aura un chapitre là-dessus, on va en parler. Parce que là, la barre d'outils a changé, il y a plein de choses intéressantes. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que le mode édition va vous permettre de commencer à faire de la modélisation 3D, de la déformation, donc c'est cool. Et à ce niveau-là, si vous appuyez sur déplacer,
vous allez déplacer non plus l'objet, mais toutes les faces, toutes les arêtes et tous les petits points de votre géométrie. Ok? Et en faisant ça, ça a une incidence, c'est que vous déplacez les entités par rapport au point d'origine, voyez, de votre géométrie. Et maintenant, si je rappuie sur tabulation, eh bien mon objet, bon, il est toujours en place, c'est super, mais quand vous allez vouloir le déplacer, regardez bien, voilà, le point d'origine est resté en place, donc plutôt que cliquer sur l'objet pour le déplacer, il va falloir revenir au point d'origine pour le déplacer. Et donc vous voyez qu'on a toujours un petit décalage entre le point d'origine et sa géométrie. Bon, c'est pas trop compliqué, et puis même, ça peut être hyper intéressant si vous appuyez sur la touche 3 encore une fois. Alors 1, voilà, 1 plutôt pour avoir cette vue-là. Si je refais ma rotation de tout à l'heure, j'appuie sur R, regardez ce qui se passe. On fait un R, et bien maintenant mon cube pivote autour du point. Hyper intéressant pour faire par exemple, je sais pas, vous faites une chaise, une table ronde, vous mettez le point d'origine de la géométrie de la chaise au milieu de la table ronde, et votre chaise va tourner autour. Donc plutôt cool. En règle générale, c'est souvent des accidents. Quand on commence Blender, moi je sais que en suivant plein de tutos, en faisant plein de trucs au début, je m'étais complètement emmêlé les pinceaux et puis je comprenais pas ce point jaune, c'était horrible et j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais bon, je le sais. Donc le truc, c'est que comment rapidement on remet ce point jaune au milieu de la géométrie. Déjà, vous ressortez de votre objet. Ressortir, ça veut dire quoi? C'est que si vous avez appuyé sur tabulation, vous voyez toutes vos faces sélectionnées avec la barre d'outils à gauche, vous rappuyez sur tabulation, voilà. Et là, vous faites un clic droit, n'importe où dans l'espace, et vous allez dans Set Origin, et là, vous demandez de remettre l'origine vers la géométrie. Et en un clic, ça se fait automatiquement. Donc, voilà. Voilà la différence entre le curseur 3D et le point d'origine de la géométrie. Super, donc ce tuto est terminé, cette petite vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, amusez-vous bien, refaites bien les opérations pour bien valider ces acquis. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo sur Blender. Ciao!